Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre façon de faire ses recherches sur le web. Une approche qui remet au centre quelque chose qu'on croit parfois, un peu oublié, notre vie privée. Voilà la question qui change tout. Pensez-y. Chaque jour, des milliards de recherches sont lancées. Et chacune laisse une petite trace numérique. Mais est-ce que c'est obligé? Est-ce qu'une recherche ne pourrait pas être juste une question, sans pour autant finir dans une sorte de fiche sur nous? Et c'est là qu'intervient DuckDuckGo, avec une promesse très claire. C'est leur slogan officiel. C'est direct, c'est audacieux, et ça résume toute leur philosophie. Ce n'est pas juste un moteur de recherche de plus, c'est un véritable engagement. Alors regardons ça d'un peu plus près. La première grosse différence, elle ne se trouve pas uniquement dans ce que le moteur cache, mais aussi dans ce qu'il nous montre. L'idée, c'est de nous faire sortir de ce qu'on appelle la bulle de filtre. Ce tableau, il est très parlant. D'un côté, on a la fameuse bulle de filtre. Les moteurs classiques, ils piochent dans notre historique pour nous servir une version du web sur mesure, presque enfermante. Et de l'autre, on a l'approche de DuckDuckGo. Là, c'est simple. La même recherche donne les mêmes résultats pour tout le monde. Point. C'est la certitude d'avoir un accès neutre à l'info sans qu'un algorithme décide à notre place ce qui est bon pour nous. Mais bon, la philosophie, c'est une chose, l'outil en est une autre. Et DuckDuckGo, ce n'est pas seulement une question de vie privée. Il est aussi conçu pour être super efficace, avec des fonctions qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, d'où viennent les résultats concrètement? D'après nos tests, c'est un système hybride. DuckDuckGo va piocher dans plus de 400 sources différentes. On y trouve l'index de Bing, par exemple, mais aussi leur propre robot d'indexation. Ça permet d'avoir une couverture vraiment large. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans la façon d'y accéder. Regardez ce chiffre, plus de 13 000. C'est juste énorme. Ça correspond au nombre de raccourcis de recherche, les fameux bangs. C'est une fonction vraiment unique qui peut changer complètement votre façon de naviguer. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Disons qu'on cherche canard sur Wikipédia. Normalement, on cherche Wikipédia, on clique, puis on tape canard dans la barre de recherche du site. Avec ça, on tape juste WF canard dans DuckDuckGo. Et hop, on arrive directement sur la bonne page. C'est un gain de temps fou, et ça marche pour des milliers de sites, de WF pour Wikipédia à WR pour 5 minutes, de G pour Google à YT pour YouTube. Allez, on revient au cœur du réacteur, la protection de la vie privée. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas une option qu'il faut aller cocher dans un menu. Non, c'est le réglage par défaut. Voyons un peu comment ça marche sous le capot. Le principe de base, c'est simple. DuckDuckGo n'enregistre pas vos recherches. C'est tout. Chaque recherche est comme si c'était la première fois. En plus, la connexion est toujours sécurisée, chiffrée, ce qui bloque les interceptions. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on peut même l'utiliser via le réseau Tor pour un anonymat maximal. C'est vraiment une protection à plusieurs étages. Et maintenant, on passe à la grosse nouveauté, la vraie innovation, l'intégration de l'intelligence artificielle. DuckDuckGo n'est plus seulement un moteur de recherche, il devient aussi un assistant de conversation. Et on va voir comment il réussit ce tour de force sans trahir ses promesses de départ. Là, on voit tout de suite la puissance du truc. L'IA Chat de DuckDuckGo y réunit au même endroit, gratuitement, plusieurs des meilleurs modèles d'IA du moment. On peut discuter avec GPT, avec Claude, avec Llama ou même avec le modèle français Mistral. C'est comme avoir un accès direct à tout le gratin de l'IA, sans jongler entre 10 sites différents. Mais, et c'est vraiment le point capital, DuckDuckGo a réussi à appliquer sa promesse de confidentialité au monde de l'IA. Comment? Eh bien, les conversations que l'on a sont 100% anonymes. Grâce à des accords passés avec les fournisseurs, rien de ce que l'on écrit n'est utilisé pour entraîner leur modèle. Et pour couronner le tout, notre adresse IP est masquée. Elle n'est jamais transmise. L'IA devient donc un outil et pas un mouchat. Et on va se quitter sur cette question qui est loin d'être anodine. En proposant une IA anonyme, DuckDuckGo fait plus que lancer une nouvelle fonction. Il nous interroge sur la direction qu'on veut prendre collectivement. Est-ce que le futur de l'intelligence artificielle, c'est forcément la collecte massive de données, ou est-ce qu'on peut imaginer une autre voie, une voie où l'innovation et le respect de la vie privée avancent main dans la main? La question est posée.